Voici leur message. Aujourd'hui, nous aimerions vous faire comprendre ce qu'est réellement l'humanité, ce qui se cache derrière ce mot et en quoi vous êtes humain. L'humanité concerne bien entendu toutes les personnes autour de nous, toutes ces relations, tous ces liens avec l'autre, toute cette compassion que l'on peut développer, cette profonde connexion d'être à être. Mais avant tout, nous aimerions vous ramener à vous-même. Où est votre humanité? Quelle est-elle à l'intérieur de vous? Comment pouvons-nous entrer dans cette humanité pour nous-mêmes? Comment nous l'accorder? Finalement, ça nous amène à nous demander qu'est-ce qu'être humain? L'humain, c'est un être qui a la capacité de vivre avec un corps émotionnel, de naviguer entre les émotions qui l'entourent et qui n'ont d'autre fonction que de le faire évoluer, de l'aider à comprendre qui il est. Mais qu'est-ce qu'une émotion finalement? Une émotion est une énergie subtile, empreinte d'une conscience qui n'est ni bien ni mal, mais qui vient présenter à nous une énergie de connaissance, une force incroyable pour déclencher en nous des éveils de conscience. La plupart des pratiques aujourd'hui demandent aux personnes d'apprendre à gérer et à maîtriser ses émotions, à ne pas se laisser emporter, à ne pas laisser l'émotion parler à sa place, à ne pas perdre le contrôle face à elle. Mais aujourd'hui, nous aimerions vous amener à vous interroger sur une notion bien particulière. Avez-vous réellement pris le temps de la rencontrer, cette émotion, de la connaître, de connaître son parfum, son odeur, sa couleur? Est-ce que vous vous souvenez comment les vivre ces émotions? Comme lorsque l'on est enfant et qu'on les vit pleinement. Comment peut-on apprendre à contrôler quelque chose que l'on ne connaît pas? Aujourd'hui, les émotions ont été refoulées, mais plus encore, elles ont été transformées. Nous souhaitons vous mettre en garde sur le fait que ces émotions-là, celles que vous vivez au quotidien, ne possèdent plus aujourd'hui le même parfum, ce parfum originel, cette odeur qui vient de leur essence personnelle. Elles ne montrent plus leur essence originelle. Aujourd'hui, la colère porte plusieurs visages, comme l'agressivité, l'indifférence, la passion. Elles sont comme vous les humains. Aujourd'hui, ces émotions portent des masques et viennent cacher leur véritable message. Chaque humain se cache derrière son rôle prédéfini, son métier, son statut, sa fonction, le fait d'être père ou mère, victime ou bourreau. Eh bien, les émotions fonctionnent de la même manière, parce que vous les voyez différemment, parce que vous les fuyez, parce que vous voulez qu'elles soient différentes, alors elles se sont transformées. Finalement, elles sont comme cet oignon et elles possèdent aujourd'hui des couches et des couches qui viennent englober leur essence, qui viennent cacher leur nature profonde, tout comme l'humain. Ainsi, la tristesse, par exemple, peut se cacher derrière des voiles de haine, de peur, de jalousie. Aujourd'hui, nous rencontrons comme un appel à l'aide de ces émotions. Car oui, ces émotions possèdent également une conscience. Elles sont présentes parmi vous, elles interagissent avec vous,
Elles se sentent attirées ou non en fonction des personnes et elles viennent fusionner avec vos propres corps intérieurs. Et elles ne demandent plus qu'une seule chose aujourd'hui, qu'on les dépouille de leurs illusions, qu'on leur retire ces histoires qu'on leur a accrochées, ces croyances, pour leur rendre leur véritable fonction, pour leur redonner leur image et leur propre vibration. N'oubliez pas que chaque émotion porte en elle un parfum qui lui est unique. Mais parfois ce parfum, de par d'autres odeurs qui viennent camoufler exactement qui elles sont, la transforment, lui donne une autre couleur, une autre odeur, et amène l'émotion elle-même à se perdre. Alors, comment leur redonner leur essence? Comment travailler pour elles? Comment les libérer? Une émotion ne doit pas être recherchée. On ne l'emprisonne pas. On ne la prend pas, sinon elle nous échappe comme de l'eau que l'on veut maintenir dans la paume d'une main. L'émotion nous approchera lorsque nous serons disponibles, présents, sans attente. Elle saura alors vous cueillir, vous faire vibrer de sa présence. Mais prenez garde car l'émotion transformée, comme toute personne possédant des noirceurs en elle, vous attirera vers de basses vibrations. Elle vous fera descendre de votre tour pour que vous veniez la rencontrer dans ce qu'elle est. Et à ce moment-là, dans ce bas niveau, ne soyez pas étonnés que d'autres êtres moins bienveillants utilisent aussi cette vibration pour vous cueillir, pour vous emprisonner. L'émotion a besoin de retrouver sa saveur initiale. Et pour cela, il va vous falloir rester au niveau où vous êtes. Imaginez que vous êtes comme dans un ascenseur. Ce n'est pas à vous de descendre, mais c'est à l'émotion de se hisser jusqu'à vous, de faire l'effort de s'élever. Et c'est en s'élevant qu'elle se libérera de ses illusions et retrouvera petit à petit sa pureté de départ. Il est important que vous voyiez ce processus, que vous le compreniez. Ce n'est pas à vous de descendre au niveau d'une émotion, c'est à elle de se hisser jusqu'à vous. Seules les émotions au-dessus de vous, plus légères, plus belles, plus pures, demanderont à ce que vous vous hissiez jusqu'à elles. Mais les émotions qui ont été trahies, transformées, seront toujours à un niveau plus bas que le vôtre. En tout cas, ce travail est possible pour les personnes qui se sont engagées, qui ont développé leur conscience, qui ont travaillé sur leurs blessures. Pour ces personnes-là, ne vous laissez pas prendre au jeu d'être attiré vers plus bas que vous-même, car ce n'est pas aider une émotion que de se rabaisser à ses noirceurs. Cette émotion, lorsque vous prenez la peine de la regarder de haut, comme de regarder une personne, un événement, tout en restant à votre place, vous comprenez alors que derrière cette agressivité, cette violence, cette passion, cette dépendance, se cache l'émotion dans sa pure essence, celle derrière, peut-être celle de la colère, de la tristesse, de la peur. Et c'est en voyant exactement quelle émotion se cache derrière tous ces voiles que vous allez permettre à cette dernière de se hisser vers sa propre connaissance. Elle passera ainsi d'une flasque debout, où elle est,
à un épais nuage gris, puis elle montera encore et passera par un voile trouble pour enfin retrouver la couleur qui lui revient. Grâce à votre manière de la voir et de la comprendre. Et ainsi, en gardant cette hauteur, non seulement vous permettrez à l'émotion de redevenir qui elle est, tristesse, peur, joie, mais aussi vous comprendrez plus facilement ce qui se cache derrière elle et vous ne la condamnerez plus. Vous comprendrez ses comportements et vous entrerez véritablement dans ce que nous appelons une profonde humanité. Car l'humanité, c'est voir au-delà du masque de l'émotion, c'est percevoir qui elle est, ce qu'elle vient nous apporter, ce qu'elle vient nous apprendre de nous-mêmes. Aucune émotion ne doit être fuie ou dénigrée, car elles possèdent tout comme vous leur propre lumière. Nous aimerions terminer par un dernier exemple, celle de la tristesse. Lorsque nous sommes empreints de tristesse, cette tristesse nous apprend que nous sommes des êtres illimités, qui avons le droit de posséder tout ce que l'on souhaite. Prenez l'exemple d'un enfant qui, face au non, développe une certaine frustration. Cette frustration n'est que l'illusion d'un sentiment beaucoup plus grand derrière. Ce sentiment de tristesse. Et ce sentiment de tristesse vient nous apprendre que nous méritons en nous le meilleur. Il nous apprend que nous sommes des êtres illimités, qui avons le droit de posséder tout ce que nous convoitons. Mais dans cette dimension qu'est la Terre, nous devons apprendre ce qu'est être limité, et nous sommes ainsi confrontés à cette perte illusoire. Et cette tristesse nous rappelle justement que nous méritons de nous aimer et que nous méritons d'obtenir tout ce que nous voulons, car cela fait partie de nous, de notre essence originelle. Alors ne condamnez pas les émotions, car derrière elles portent un message d'espoir, un message de grandeur, un message de mérite, d'amour profond. Même si à premier abord elles nous sortent de notre zone de confort, elles viennent nous limiter, elles viennent nous blesser. Derrière ces émotions se cache un amour profond. Derrière cette colère se cache l'envie de respecter notre propre grandeur, nos propres désirs, notre propre reconnaissance. Derrière la tristesse se cache la manière de nous sentir illimités parce que nous le sommes, parce que nous sommes capables de créer notre réalité. Derrière la joie se cache cet amour profond de pouvoir jouir de toute cette vie, de tout ce qu'elle possède, de tout ce qu'elle a à nous apprendre. Cette vie résonne avec cet apprenti que nous sommes au quotidien. Alors prenez le temps aujourd'hui de méditer sur vos émotions et apprenez à lâcher les voiles qui viennent s'ajouter en matière de comportement et de réaction face à elles. Laissez tomber les masques, tournez-vous vers cette connaissance profonde et entrez, une fois pour toutes, dans cette grande humanité.